Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors depuis plusieurs mois maintenant, les théâtres peuvent reprendre leur programmation. Comment s'est passée la réouverture du théâtre de Fontenay-le-Fleury ? Alors, pour être très honnête, au niveau du cinéma, elle n'a jamais fermé, parce qu'on a quand même travaillé tout l'été. La réouverture sera le 10, donc on ne peut pas dire s'il y aura une grande présence du public. En revanche, mon attitude à moi est de dire que, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, je ne crois pas que les gens vont, à un coup de trompette, s'enthousiasmer, venir en courant, en applaudissant des trois mains. Je crois franchement qu'on est dans une situation de convalescence dans les esprits des gens. Je crois qu'ils sont encore fragiles, ils sont encore dans l'inquiétude et le questionnement. Donc nous, on a fait le choix de faire une rentrée plutôt en douceur, calme, sereine, et puis surtout très individuelle, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller reprendre les gens par la main, comme on faisait à l'époque pour amener du monde. Et donc voilà, par le biais de tout ce que le monde moderne nous offre, les newsletters, les choses comme ça, mais on ne va pas travailler sur le fait de remplir à tout prix la salle, qui en plus de ça, et de toute façon, faite d'une moitié de jauge, puisque nous avions, au précédent Covid, organisé la salle pour accueillir, comme c'était obligatoire, la moitié de jauge. Et alors, avant de parler de la programmation, pouvez-vous nous détailler vos ambitions pour cette nouvelle saison ? L'ambition, je pense qu'il faut que les gens retrouvent le chemin d'un apaisement, plus que d'un éclat de rire, d'une joie, d'une solidarité, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'apaiser. Vous savez, quand vous sortez de l'hôpital après avoir pris un grand coup dans les dents d'une opération quelconque, vous n'avez pas envie forcément de tout de suite attaquer les steaks frites et les joies et le champagne, quoi. Vous êtes surtout dans une position un petit peu humble où vous vous dites je vais me reconstruire. Et donc je pense que alors, il y a quelque chose de très positif pour moi, je parle pour moi seul, et de façon égoïste, c'est que j'ai l'impression de me retrouver dans la situation des premières années quand j'ai eu mon premier théâtre, c'est-à-dire reconquérir un public, le redécouvrir, le retrouver, voilà, ça, je trouve ça extrêmement positif, surtout que je suis à 2 ans de la fin, donc je trouve que commencer une retraite par un début de carrière, c'est pas mal. Et alors justement, au niveau de la programmation, les 10 et 11 septembre, la saison démarre avec Le Dindon d'après Feydeau de la compagnie Les Nomadesques. Que pensez-vous de cette pièce de théâtre ? Pourquoi la proposer aux spectateurs ? Je la propose parce que d'abord c'est l'équipe des Nomadesques qu'on connaît très bien, qui joue presque chaque année avec nous pour des spectacles pour enfants, pour des spectacles adultes. Ils font partie de ma compagnie d'origine, c'est une, comment dirais-je, je dirais pas une équipe B, ça serait pas très gentil pour eux, mais une équipe A bis, on va dire. Et donc c'est des copains, c'est des amis, et que eux, j'avais besoin de gens vraiment simples qui ramènent un petit peu plus de joie que de théâtre ou de chef-d'œuvre. Vous savez, tout le monde veut montrer son chef-d'œuvre. Je préférais des gens qui montrent une humanité, en fait. Et c'est très humain, c'est drôle. Le fait que ce soit drôle, c'est pas forcément mon ambition première. Tant mieux si c'est drôle, mais les émotions de pleurs et de catharsis valent autant que le rire. Donc pour moi, j'ai pas de choses précises à ce sujet à dire. Mais sinon que, voilà, Le Dindon, c'est Feydeau, c'est une base, c'est classique. C'est un bon classique, bien sympa, voilà, qui ne brusquera personne. Voilà. Et le 17 septembre, les spectateurs pourront découvrir une pièce de théâtre qui a reçu le Grand Prix du théâtre 2021. La pièce s'appelle La force du coquelicot. Justement, qu'est-ce qui fait la force de cette pièce de théâtre ? Je crois que ces deux personnages, c'est très sensible. Je vais pas spoiler l'histoire parce que c'est autour d'un vélo, une jeune fille qui a un accident sur un virage, qui rencontre un homme. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute qui m'intéresse, quoi. C'est-à-dire ne pas être dans le bluff, ne pas être dans la violence des situations pour essayer de séduire. Enfin, c'est quelque chose de très en douceur, assez poétique en fait. J'aime bien la poésie, ça peut avoir son charme. Et puis c'est un concours de théâtre, donc c'est un choix qui a été fait par un jury, vous savez, un jury lambda. Dedans, il y avait des enseignants, des gens de la profession d'entreprise, des choses comme ça. Ils ont fait ce choix. Voilà, c'est leur choix. On va passer au 24 septembre maintenant avec Jean-Claude Drouot qui incarne Victor Hugo, un grand auteur du 19e siècle. La pièce s'appelle L'art d'être grand-père. Alors comment se compose la pièce ? Alors, je ne saurais trop vous dire parce que c'est quand même un texte, c'est un texte poétique de Victor Hugo, c'est pas une œuvre dramatique. En revanche, c'est la parole d'un homme que je connais bien, Jean-Claude, on se connaît depuis des années,
C'est un homme qui a eu des théâtres, qui a été même directeur du Théâtre National de Bruxelles, de Belgique, je veux dire, qui a été à la Comédie Française et tout ça. Je trouve que ce sont des carrières assez admirables, parce que c'est des carrières finalement qui se font comme disait Bouquet, dans l'artisanat et non pas dans le caractère artiste. Et c'est un artisan du théâtre, et je trouve qu'il a un âge où le texte de Victor Hugo va bien avec et son physique et sa personnalité. Donc je pense que, je ne sais pas après ce qu'est le spectacle, pour être très honnête, je ne l'ai pas vu, je fais confiance à l'artiste et à son choix artistique. En revanche, je sais une chose, c'est que s'asseoir et écouter ces belles voix chaudes, rassurantes, avec un personnage qui a presque, Jean-Claude, il doit approcher les 75 ans, ou 77, je sais pas, je connais pas son âge précis, et ça fait du bien, voilà. Toujours dans l'esprit de la convalescence. Toujours dans l'esprit de faire du bien, justement, et de proposer un bon divertissement. Venez vous faire du bien, voilà. C'est thérapeutique. Et le 2 octobre, la compagnie Zygomatic jouera son spectacle Climax. Le spectacle parle entre autres, l'actualité et des problèmes environnementaux à travers un discours comique. C'est donc un spectacle humoristique mais dénonciateur ? Oui, dénonciateur, je dirais pas forcément ça, mais je dirais en tout cas c'est un spectacle intelligent et qui en plus traite d'un sujet de façon un peu humoristique, légère, musicale, chantée, joyeuse. Et c'est parce que nous sommes dans la semaine de l'environnement à ce moment-là, qui a été déplacée à cause du Covid, donc en général c'est au printemps, et là ils l'ont déplacé en octobre, et qu'on a voulu dans la ville, on essaye tous les événements de la ville, on essaye de s'y associer d'une certaine manière. Alors pas forcément d'intégrer leur projet, mais d'être en parallèle, toujours jamais à contre-courant ni jamais à contre-temps. Donc voilà, c'était dans cette idée-là. Et du 6 au 12 octobre, vous organisez un escape game au sein du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Comment s'organise cet escape game ? Est-ce qu'il y a une intrigue ? Oui, alors l'intrigue évidemment, autour de Moriarty, toujours, puisque c'est Sherlock Holmes. Mais on avait déjà fait l'expérience dans une des salles du théâtre avec une seule pièce, qui était le bureau de Moriarty, qui avait très bien marché. Et comme je sais que les gars qui ont fait cette pièce-là avaient fait dans un camion semi-remorque un escape game qui dure 50 minutes sur 3 pièces différentes, on s'est dit, puisque ça marche bien, on va monter d'un cran et on va proposer cette version-là. C'est vraiment, franchement, j'encourage les gens qui aiment l'escape game de venir, ça fait partie du haut de gamme. Et finalement, le spectateur devient un petit peu acteur aussi d'une certaine pièce de théâtre. Il est surtout même enfermé dans... Il est plus qu'acteur, c'est qu'il ne peut pas sortir. Il n'a pas le choix. Pas la solution. Non. Il faut qu'il supplie au téléphone, sortez-moi. D'ailleurs, c'est drôle, pour la petite anecdote rapide, je me suis retrouvé moi enfermé dans une cage à la fin, et j'avais rendez-vous. Et j'étais là, et je disais, mais sortez-moi, j'ai rendez-vous. Donc c'était l'horreur. Ils ont voulu finalement. Oui, ils m'ont sorti. Et le 15 octobre, la compagnie Barde à Plume sera en représentation au théâtre de Fontenay-le-Fleury pour son spectacle Séisme. Alors de quoi parle cette pièce ? Alors ça parle d'un couple qui s'interroge sur la nécessité, le besoin, l'envie de faire un enfant, et voire même les troubles, les inquiétudes et les angoisses qu'ils peuvent avoir à l'égard de faire cet enfant. Franchement, je vais vous dire un truc. Moi, je vais pas trop voir les spectacles parce que je m'appuie sur des choses relativement solides je connais le metteur en scène ou je connais un des acteurs, donc je sais que ce sont des gens qui savent plus ou moins lire les textes, donc je me dis cet agencement entre cet acteur, ce metteur en scène plus ce texte, ça devrait faire un bon résultat. C'est comme ça que je travaille, parce que j'ai pas le temps de sortir tous les soirs évidemment. Je fais partie des gens qui travaillent sur le terrain et non pas forcément qui se baladent de salle de théâtre en salle de théâtre. Et là j'y suis allé parce que c'est un ancien élève à moi qui est sorti du conservatoire de Versailles il y a 3-4 ans. J'avais vu une première version d'un travail qu'il avait fait qui était de mon point de vue épouvantable, j'étais vraiment effondré, je lui ai dit, d'ailleurs je lui ai dit, écoute, là je comprends rien de ce que tu m'as fait, et j'y suis allé vraiment à reculons, et je suis tombé sur une perle. Une vraie perle. 2 jeunes. Vous savez, quand on a mon âge, on n'est pas toujours sensible aux jeunes, même si, c'est toujours hypocrite. Moi, j'aime la jeunesse. En fait, ça nous emmerde la jeunesse. Voilà, c'est trop rapide, ça va trop vite, ça réfléchit pas. Voilà. Là, en plus, c'était une salle improbable sur des chaises en sky. Enfin, c'était vraiment un truc bizarre, et je suis tombé sur un petit chef-d'œuvre. Donc, je leur ai dit ce que je fais jamais. Je leur ai dit, écoutez, là, vous venez. Moi, je m'en fiche qu'il y ait du public ou pas, au fond, je serais ravi s'il y a du public pour eux, mais je veux qu'ils expérimentent cette pièce sur une grande scène, dans un vrai théâtre. Voilà. Ça a été un coup de cœur finalement pour vous. Complet, mais la pièce, formidable, et puis les 2 jeunes, ils m'ont scotché. J'en suis presque devenu jaloux en me disant, merde quand même, il y en a qui ont du talent. C'est casse-pied. Et vous êtes fier en quelques mots de cette programmation justement que vous proposez pour septembre et octobre ? Fier ?
Ah, écoutez, je vais vous décevoir, je vais jouer les prétentieux, je suis assez fier chaque année, mais non, fier. Alors il y a deux sentiments, c'est-à-dire je suis fier, mais je m'interroge toujours, je me re-questionne. Voilà, je me dis, c'est très bizarre. Quand vous faites la programmation, vous dites c'est génial parce que vous êtes dans l'élan. 2 mois après, vous dites peut-être que j'aurais pas dû ça. 6 mois après, même quand la programmation est en route, on dit est-ce que j'ai bien fait d'avoir fait ça. Voilà. Je trouve que c'est une remise en question, franchement, qui est utile. Moi, je vais vous dire. Quand on voit, franchement, vous pouvez être fier. Merci beaucoup, Jean-Daniel Laval, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut se rendre sur votre site théâtredefontenay.fr pour plus d'informations et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.